Merci beaucoup, M. Dia. Je pense en tant qu'universitaire d'abord, ce salon, c'est quelque chose d'inédit parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'on organise un salon qui est exclusivement dédié à l'orientation scolaire et où on convie étudiants, élèves, parents d'élèves pour venir découvrir ce qui se fait dans les universités. Et pour le CRUS, surtout pour le CRUS de Ziguinchor, c'est également un événement majeur parce que ça nous permet de montrer aux futurs étudiants, aux parents d'élèves, ce que nous faisons au niveau de Ziguinchor en termes d'hébergement, en termes d'aménagement de l'espace, en termes d'offres au niveau social. Bon, vous savez, souvent, les gens connaissent plus Dakar, Saint-Louis, c'est l'UCAD d'abord, c'est l'UGB. Mais en venant ici, les jeunes élèves, les parents d'élèves, ils se rendent compte aussi qu'à Ziguinchor, il y a un centre des œuvres sociales qui est là-bas, il y a une université qui est là-bas, qui a un centre des œuvres. Et ça leur permet de dire que moi aussi, je vais chercher à être orienté à Ziguinchor. Parce qu'à Ziguinchor également, il y a un campus, et dans le campus, il y a des logements qui sont offerts, il y a un service médical qui est là, qui est fonctionnel, il y a des restaurants qui sont là, qui sont fonctionnels, et il y a également un espace vert qui permet à l'étudiant de s'épanouir. Cette participation nous a permis de voir, et nous sommes à Ziguinchor, mais ça nous a permis de voir ce qui se fait au Coude, ça nous a permis de voir ce qui se fait à Saint-Louis, à Thiès, à Diamniadio, etc. Donc nous allons, nous aussi, on est déjà sur une bonne lancée, mais ça va nous permettre aussi d'améliorer ce que nous faisons, surtout en termes d'offres concernant surtout la digitalisation. Parce que vous le savez, le Coude a déjà digitalisé l'accès au restaurant. C'est des choses que nous avons vues ici. Nous, on a commencé. Ça va nous permettre, nous aussi, d'accélérer cette procédure de digitalisation-là. Ça nous permet également de nous améliorer et ça nous permet également de se préparer. Parce que je pense qu'avec ce salon-là, ce qui est sûr, c'est que le nombre de demandes d'orientation à l'université Assane va augmenter. Et si le nombre d'étudiants augmente, c'est sûr que notre capacité d'accueil va connaître une augmentation également. Les demandes de logement au niveau de Ziguinchor, les demandes d'accès au restaurant et d'accès aux soins de santé vont augmenter. Donc, c'est vraiment nous, on va se préparer en conséquence. Parce que ce salon-là, encore une fois, il aura des conséquences positives au niveau des universités, mais surtout au niveau des œuvres sociales que nous dirigeons. Et donc, je pense que c'est le moment vraiment de mettre en avant, de montrer que nous avons un service de communication qui est là, qui est présent, qui est prêt à relever le défi, et le service d'accueil et d'orientation également, qui est un service fondamental au niveau de notre campus pour pouvoir accueillir et orienter les futurs bacheliers qui vont venir à Ziguinchor, Inch'Allah. Non, les perspectives sont là. D'ailleurs, même tout à l'heure, j'étais en discussion avec le CSA de Thiès. Et ils ont entamé un partenariat avec une structure qui se trouve à l'extérieur du Sénégal en termes d'offres d'appui en matériel médical, en termes d'appui de matériel de restaurant. Nous, on en a besoin parce que nous avons un service médical qui est prêt, dont le déménagement a commencé. Nous avons un deuxième restaurant dont presque les travaux sont terminés. Donc, ces perspectives de partenariat-là, nous allons les explorer pour voir comment on puisse avoir un appui en matériel médical, en matériel de restaurant, mais également pour voir comment finaliser le processus de digitalisation de l'accès au restaurant que nous avons, et de vente de tickets que nous avons déjà entamé au niveau de Ziguinchor. Bon, pour Ziguinchor, c'est, comme je l'ai dit, les grands projets d'abord, c'est la finalisation du restaurant. L'université de Ziguinchor existe depuis 2007. 2025, c'est 18 ans. Nous avions un seul restaurant. Et là également, nous avons commencé, depuis que nous sommes arrivés avec les nouvelles autorités que je remercie, nous avons commencé la construction d'une deuxième zone de production pour désengorger le seul restaurant qui existe. Là, les travaux sont presque terminés. Donc, ça, c'est le plus grand projet d'abord, c'est l'accès à la restauration. Comme vous le savez, les étudiants, ce n'est pas tout le monde qui est hébergé au niveau des universités, mais pratiquement tous les étudiants mangent dans les restaurants, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Même si l'étudiant ne loge pas au campus, il a accès au restaurant. Donc, le fait d'avoir un deuxième restaurant, pour moi, c'est le projet le plus urgent, c'est l'un des plus grands projets.
Le deuxième, c'est l'augmentation de la capacité d'accueil. Surtout à Ziguinchor, nous avons les 1000 lits et les travaux sont presque achevés. Nous espérons que d'ici la rentrée prochaine, Inch'Allah, les travaux seront terminés et que nous aurons 1000 lits supplémentaires au niveau de Ziguinchor. Et le troisième projet, surtout, qui est un projet transversal, c'est la digitalisation des services, que ce soit l'accès au restaurant, la vente des tickets, et même au niveau du service médical, nous avons un projet de digitalisation qui est là, un projet de digitalisation aussi dans le domaine de codification, aussi bien pour Ziguinchor et pour Kolda. Et pour Kolda, c'est vraiment les travaux étaient à l'arrêt. On espère que d'ici la fin de l'année, la construction des pavillons au niveau de Kolda, les travaux vont redémarrer et que d'ici quelques années, ces projets-là seront derrière et que les étudiants seront logés dans d'excellentes conditions au niveau de Kolda. Le dernier projet au niveau surtout de Kolda, c'est que nous allons acquérir bientôt un véhicule de liaison pour Kolda. L'antenne de Kolda, comme vous le savez, l'antenne est là depuis 2 ans. On n'avait pas un véhicule de liaison. Nous avons une ambulance que la LONASE nous a offerte. Nous allons, d'ici 2 mois, Kolda aura un véhicule de liaison pour faciliter le travail aux agents qui sont là-bas. Bon, comme je l'ai dit au début, ce salon est venu à son heure. C'est la première édition. Et moi, c'est la première fois que j'entends ou bien que j'assiste à un salon d'orientation universitaire au niveau du Sénégal. C'est une première édition, c'est très bien organisé. Mais moi, c'est que la recommandation phare que je vais faire, c'est de décentraliser le salon. Mais moi, je suis actuellement à Ziguinchor. Ce serait bien, l'année prochaine, d'organiser les salons, à défaut de les organiser dans les 14 régions du Sénégal, au moins de les organiser dans les villes universitaires. Comme ça, on aura un salon à Dakar, un salon à Ziguinchor, parce que ce n'est pas tous les élèves qui peuvent quitter la Casamance pour venir à Dakar. On peut l'organiser aussi à Saint-Louis, l'organiser au niveau de Thiès, à Bambey, à Kaolack, etc. L'idéal, c'est d'avoir un salon dans chaque inspection académique, dans les 14 inspections académiques. Mais à partir de l'année prochaine, si on peut l'avoir au moins dans les villes universitaires, ce serait vraiment l'idéal. Ça va permettre aux différents élèves du Sénégal de participer à ce salon et ça va faciliter les orientations dans les différentes universités du Sénégal. Non, moi je les demande de venir. Parce que vous savez, souvent il n'est pas facile de faire les études dans les grandes villes comme Dakar. Si vous venez à Ziguinchor, les parents, certes, les parents sont loin, mais c'est de petites villes comme Kolda. Ça vous permet de vous concentrer pour pouvoir terminer vos études le plus rapidement possible. C'est le moment pour moi vraiment de remercier les plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer l'enseignement supérieur. En commençant par le président de la République, le premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'enseignement supérieur qui, depuis qu'il est là, il accompagne les universités. Et avant de terminer également, permettez-moi de remercier mes services, le CROUS de Ziguinchor. Depuis que le ministre nous a informé de la tenue de ce salon, les services du CROUS, avec à leur tête le CSA, n'ont ménagé aucun effort pour préparer cet événement-là, mais également pour être là, surtout avec la division communication et partenariat. Ce sont des agents dégourdis qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là. Vraiment, merci à tout le personnel du CROUS de Ziguinchor, avec à leur tête le CSA qui a coordonné ces activités, le chef de division partenariat et communication et l'ensemble des agents de ces divisions-là. Merci. Okay. Que des changements positifs par rapport à mon arrivée, car au début,